Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un fond de teint que je teste depuis plusieurs mois même maintenant en fait. Même s'il y a eu une pause tout le mois d'août parce que c'est pas le fond de teint que j'ai emporté en vacances. Je vais vous parler donc du fond de teint Good Apple de KVD Beauty. La couleur que j'ai moi c'est la 008, celle qui a un sous-ton un peu olive. Et voilà le sujet du jour, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et on commence avec le pitch officiel de la marque, etc. Et comme d'habitude il y aura application, avis, avant-après, etc., etc. Donc c'est parti. C'est un fond de teint qui a fait énormément le buzz au printemps et du coup j'ai eu très envie de l'acheter. Je l'ai acheté dès sa sortie sur le site de Feel Unique parce que je crois qu'il n'est pas sur Sephora. En tout cas à l'époque il y était pas. Donc c'est un fond de teint baume hydratant à couvrance totale avec une formule légère, longue tenue, au fini mat frais dans un emballage entièrement recyclable. On va y venir. Ils disent qu'on peut l'appliquer de plusieurs manières différentes pour obtenir la couvrance souhaitée. Appliquer en tapotant la matière sur le visage pour obtenir une couvrance totale. Pour les zones grasses, on peut fixer le teint avec la poudre fixante Lock-It. Idéal pour les peaux mixtes à sèches. Convient également aux peaux grasses avec une bonne poudre. Bref, il n'y a pas beaucoup d'infos en français. Je vais juste vous expliquer ce que moi j'ai compris au fur et à mesure du temps et ce que j'ai vu sur les sites. Alors déjà, on va parler en premier du packaging. C'est entièrement en plastique. Il n'y a aucune partie en métal à l'intérieur. Il n'y a même pas de miroir. Il y a juste une étiquette au fond. Et effectivement, c'est pour que ce fond de teint soit... pour qu'il soit recyclé entièrement en fait. Ce qui pose problème dans beaucoup de packaging, c'est quand il y a différentes parties. Du coup, le plastique n'est pas recyclable parce qu'ils ne peuvent pas séparer les éléments. Et du coup, c'est très compliqué pour les recycler. Et là, du coup, eh bien, comme il n'y a pas de métal, pas de miroir et tout, bah, du coup, bah, c'est plus facile pour les entreprises de recyclage de recycler le produit. Alors, on aime ou on n'aime pas le fait qu'il n'y ait pas de miroir, etc. Personnellement, ça ne me dérange pas. Mais, après, c'est une question de goût et de préférence. Mais en tout cas, le packaging, je veux dire que je le trouve très, très, très mignon. Donc, moi j'ai la teinte 008, c'est vrai que il y a beaucoup de teintes, beaucoup de teintes. Je sais pas si j'arriverai à trouver l'info là, mais je crois qu'il y en a au moins une quarantaine. Alors voilà plein de swatchs de fond de teint pour vous, pour que vous puissiez y voir clair. J'espère que c'est net. Le premier donc c'est le fond de teint KVD Beauty maintenant on dit, dans la couleur 008, donc le Good Apple qui est vraiment ma teinte parfaite avec des sous-tons olive. Tout de suite après c'est le Hydromaniac de Urban Decay dans la couleur 20. Ensuite c'est le Guerlain l'essentiel dans la couleur 00N. Et en tout dernier, c'est le Natasha Denona Foundation Glow, je crois de mémoire, dans la couleur 20 aussi, le plus foncé des 4. Alors ce que moi j'ai compris, c'est que c'était un fond de teint qui était hydratant. À l'intérieur, il y a de l'acide hyaluronique et il y a de l'extrait de pomme, si je ne m'abuse, d'où le fait qu'il s'appelle Good Apple. Alors, il y a deux manières d'appliquer ce fond de teint qui est un peu baume et qui est très riche, je dois dire. Moi, personnellement, je le conseillerais plutôt quand même pour les peaux sèches ou à tendance sèche, mais pas pour les peaux grasses. Parce que la texture va vraiment pas faire bon ménage avec le sébum et l'huile que vous allez produire sur le visage. Du coup, j'ai quand même plutôt une peau mixte et les fonds de teint baume ou très riches ont tendance à bouger sur le bas de mon visage. Donc, je vais appliquer un peu du Shine Control Step 1 Primer sur une moitié de mon visage. Il n'en faut pas beaucoup. Mais j'ai montré le résultat, donc je vais le mettre que de ce côté-là. Deux manières de l'appliquer, à l'éponge humide, donc celle-ci c'est une que j'ai chopée sur Amazon, elle est propre hein, mais il y a juste ça a teinté là un petit peu, donc elle est propre, elle est humidifiée et si vous souhaitez une couvrance un peu plus légère, je vous conseillerais d'utiliser ça. Et si vous voulez une couvrance un peu plus forte, parce qu'on peut quand même avoir pas mal de couvrance avec ce produit, je vous conseillerais
d'utiliser un pinceau à fond de teint plutôt et de tapoter. Donc, je vais vous montrer ça. Il faut vraiment, vraiment pas beaucoup de produits. Les fois où je l'ai utilisé, j'ai utilisé une spatule en métal. Et d'ailleurs, méfiez-vous parce que c'est vraiment très moelleux en fait. C'est vraiment un baume. La texture, elle est hyper spéciale et j'ai été surprise de toucher le fond la première fois que je l'ai utilisé. Donc si vous y allez avec une spatule, allez-y mollo. Vous voyez, ça prend beaucoup de produits. Donc je vous répète, mais je suis la teinte 008. Donc c'est une teinte claire avec des sous-tons olive. Et vous voyez là, j'en ai mis un peu trop. Bon, j'en ai mis tellement que je pense pas avoir besoin de vous montrer finalement. Bon, alors la 008 c'est ma bonne couleur, mais j'ai bronzé un petit peu cet été, donc surtout sur le front. Donc ça fera pas une couleur forcément parfaite partout. Il est très confortable, très confortable. J'aime beaucoup la texture, le fini dès qu'il est appliqué. J'ai enlevé un peu le surplus de matière là. Si vous avez la peau mixte, honnêtement, essayez de ne pas mettre trop de matière. Ça va être beaucoup trop riche pour vous. Ce que je trouve un peu trompeur, c'est que c'est marqué que c'est un fond de teint hydratant, alors qu'en fait c'est plus un fond de teint nourrissant quand même. Et il s'étire indéfiniment presque. Mais vous voyez, on a une bonne couvrance avec quand même. Donc sur les zones sèches de mon visage, il est très joli, forcément. Il est couvrant, il est pour les peaux sèches et en même temps, il est pas trop brillant, vous voyez, sur le visage. Et c'est pas mal parce qu'on n'a pas forcément, même si on a la peau très sèche, pas forcément envie de ressembler, enfin que ce soit extrêmement brillant sur le visage. Mais là, vous voyez, c'est confortable et c'est pas collant pour un fond de teint qui est nourrissant comme ça. Et la couvrance, elle est bien. C'est un fond de teint pour peau sèche, vraiment très couvrant. Je vais finir mon teint maintenant. Je vais me maquiller. Et ce sera une partie en accéléré comme d'habitude. J'espère que ça vous plaira. Mais on se retrouve tout de suite après. Comme ça, on parlera ensemble du fond de teint. Enfin, je vous parlerai du fond de teint surtout.
j'espère que ce passage make-up accéléré vous a plu. Il fait... Alors, je me suis dit je vais me maquiller un peu ensoleillé et tout, parce que dehors il y a du soleil, il fait au moins 30 degrés, mais ma maison est fraîche, donc d'où le fait que j'ai un petit pull quand même pour être à l'intérieur. Il y a tout ce que j'ai utilisé dans le make-up d'aujourd'hui en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker si jamais ça vous intéresse. Et bien parlons du fond de teint. Donc vous avez pu le voir qu'il est très couvrant. Il faut y aller vraiment mollo avec, et de toute façon si vous essayez de le prélever, la texture est tellement bizarre que en fait vous plongez vraiment le truc dedans mais d'un coup. Moi j'aime beaucoup la couvrance qu'il a, c'est vrai qu'on peut avoir vraiment une bonne couvrance. Quant au type de peau pour lesquels je le recommande, quand même peau sèche. Si vous avez la peau grasse, peau mixte, j'aurais presque tendance à vous dire non, parce que il va falloir quand même beaucoup poudrer, beaucoup mettre une bonne base en dessous pour contrôler un peu le sébum. Vraiment plus peau normale à sèche, plus que peau déshydratée, parce que c'est pas de l'eau à proprement parler que ce fond de teint apporte, mais c'est vraiment quelque chose de nourrissant. Il est un peu comme dans la même veine que le Hydromaniac de Urban Decay, où c'est marqué dessus hydratant, alors qu'en fait il est nourrissant. Vous voyez l'endroit où ça contrôle un peu plus, où j'ai mis la base, ça file beaucoup moins. Le baume est super confortable. Si c'est vraiment votre type de fond de teint et que vous l'adorez, voilà. Moi, sur moi, je pense que j'ai trop la peau mixte pour lui. Il faudrait que sinon que je me mette la base Oil Control sur tout le visage. Mais bon, il y a d'autres fonds de teint qui me vont très bien. Donc je vois pas pourquoi je me prendrais la tête. Au début, ça va. C'est vrai que c'est marqué qu'il floute les pores, etc., etc. Au début, ça va. Mais au bout d'un moment donné, il y a quand même le sébum qui ressort un peu. Vous voyez, normalement ici j'ai la peau sèche, nickel. Ici ça dépend, ça dépasse et au bout de quelques minutes il y a le sébum fait que ça se sépare légèrement et que pour l'instant ça se voit pas encore beaucoup, mais dans 1 heure ou 2, 3 heures, mes pores vont ressortir encore plus. C'est vrai que un fond de teint couvrant et pas excessivement brillant pour peau sèche, ça se trouve pas beaucoup, donc du coup je trouve ça sympa d'avoir comme ça une option. Donc je pense que moi qui ai la peau un peu plus sèche l'hiver, je le retesterai très certainement, bien poudré pour moi, mais bon, moi j'ai pas la peau vraiment sèche, donc mais j'aime beaucoup le rendu. Je vais vous zoomer dessus pour que vous puissiez voir les différentes zones de mon visage. Donc les zones où je suis sèche, c'est ici. Vous voyez qu'il file là. Là où j'ai mis la base, ça file moins. Là on commence à voir mes pores qui commencent à ressortir. C'est un fond de teint que j'aime bien. Dommage que j'ai pas la peau sèche. Après, je peux le faire fonctionner sur mon visage. Mais bon, comme on dit, la mer est pleine de poissons. Donc pourquoi se prendre la tête? Fantastique pour les peaux sèches. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce fond de teint. Si vous l'avez testé, à me mettre tout ça en commentaire. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. De toute façon ça se voit comment il est sur ma peau et je vous ai dit vraiment le principal. Bon, j'espère que ça a été assez complet, mais n'hésitez pas dans tous les cas si vous avez des questions à me les poser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Je vous fais plein de gros bisous, j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous surtout, à très bientôt, bye bye.